Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen plus naturel d'améliorer votre santé? Un moyen qui ne dépend pas uniquement des médicaments sur ordonnance ou ceux qui ne vous font pas subir d'effets secondaires? Aujourd'hui, je souhaite partager des idées tirées de la recherche médicale moderne et de la sagesse ancienne, une approche qui englobe ce que certains aiment appeler la pharmacie de Dieu. Les idées présentées ici reflètent des années d'expérience personnelle et professionnelle, du travail dans les meilleures universités américaines à l'exploration de remèdes holistiques basés sur la nature. À la fin de cette discussion, vous verrez comment quelques changements simples dans votre routine quotidienne, comme l'ajout de certains aliments ou herbes, pourraient aider votre corps à se détoxifier et prospérer dans un monde pollué et en évolution rapide. Commençons. Un voyage à travers la médecine conventionnelle et au-delà. Je suis cardiologue et nutritionniste et j'ai passé 17 ans aux États-Unis, travaillant dans des institutions telles que l'école de la Harvard Medical School et du Baylor College of Medicine, et enseignant la médecine pendant 11 ans à Thomas Jefferson de Philadelphie. Pendant cette période, j'ai également travaillé comme directeur médical chez Sharp, et je suis ensuite devenu PDG et vice-président d'une grande société pharmaceutique, anciennement connue sous le nom de Ciba Corporation, aujourd'hui Novarès. Grâce à ces expériences, j'ai acquis un profond respect pour ce que la médecine conventionnelle peut faire. Il ne fait aucun doute que de nombreux médicaments sauvent des vies et sont indispensables dans les situations critiques. Cependant, j'ai également constaté la réalité inquiétante de personnes prenant plusieurs ordonnances à la fois, parfois 7 ou plus par jour, lorsque les effets secondaires d'un médicament conduisent à la prescription d'un autre médicament, créant une réaction en chaîne. Au fil du temps, un patient peut oublier la raison initiale pour laquelle il a commencé le traitement, parce qu'il doit désormais gérer les complications liées aux médicaments censés l'aider. Cette observation m'a amené à explorer des approches qui minimisent les drogues synthétiques et maximisent les solutions naturelles. Bien que les produits pharmaceutiques puissent être une bénédiction en cas d'urgence, je crois que nous pouvons souvent nous tourner vers, tout d'abord, les bienfaits de la nature, herbes, épices, fruits et légumes, pour renforcer notre corps. Lorsque Dieu, ou la nature selon votre point de vue, a créé le monde, la maladie n'était pas la seule chose qui a été lancée. Des solutions ont également été fournies, dispersées dans diverses plantes et minéraux. Notre corps a une incroyable capacité à guérir si nous le nourrissons correctement et évitons les interférences. Vie moderne, génome ancien. Pourquoi nous sommes surchargés de toxines? Les généticiens affirment qu'au cours des 20 000 dernières années, notre ADN n'a pas changé de façon spectaculaire. Nos modes de vie ont cependant radicalement changé, surtout au cours des derniers siècles. Il y a 5000 ans, la plus grande menace pour la santé de beaucoup était l'infection. L'air pollué, les métaux lourds et les produits chimiques synthétiques ne sont pas des préoccupations répandues. Aujourd'hui, la révolution industrielle et les booms technologiques qui ont suivi ont inondé notre environnement de plus de 80 000 nouveaux produits chimiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces toxines se cachent dans les produits ménagers, plastiques et déchets industriels. Nos corps, toujours équipés de la carte génétique des millénaires passés, luttent pour suivre le rythme de la nouvelle ère des polluants. Nous avons été conçus pour combattre les infections, bactéries, virus et champignons. Mais nous n'étions pas biologiquement préparés au smog, aux microplastiques ou à la grande quantité de produits chimiques présents dans les objets du quotidien. C'est dans cette inadéquation entre notre héritage évolutif et l'environnement moderne que naissent bon nombre de nos problèmes de santé chroniques. La bonne nouvelle? Nos corps sont dotés d'un extraordinaire système de détoxification intégré. Nous devons simplement le soutenir. Le processus de détoxification triphasique du corps,
La détoxification ne consiste pas seulement à boire des jus verts. Il s'agit d'une série sophistiquée d'étapes. Première phase, transformation, principalement oxydation. Les enzymes appelées oxydases transforment les toxines liposolubles en substances intermédiaires. Des nutriments tels que les vitamines B, le magnésium, le sélénium, le zinc et le glutathion contribuent à cette fonction de phase. Même un médicament en vente libre, apparemment inoffensif, comme l'acétaminophène, le paracétamol, peut interférer avec ces enzymes. Nous devons donc être conscients de ce que nous ingérons. Deuxième phase, la conjugaison. Ces toxines intermédiaires de phase 1 sont marquées pour devenir plus solubles dans l'eau. Le foie dépend de plusieurs réactions chimiques, souvent avec des acides aminés, pour neutraliser et préparer ces toxines à l'excrétion. Phase 3. L'élimination. Une fois que les toxines sont solubles dans l'eau, le corps les expulse par l'urine, la sueur et les excréments. Un facteur de transcription crucial, appelé NRF2, guide souvent ce processus, curieusement activé par des composés naturels présents dans certaines épices et certains aliments. Si une phase s'accélère ou ralentit trop, des sous-produits toxiques peuvent s'accumuler. La clé est d'équilibrer ces étapes afin que votre corps puisse éliminer efficacement les substances nocives sans stresser votre système. Le pouvoir des épices. Le curcuma à la rescousse. En phase 3, NRF2 peut être activé par la curcumine, le composé actif à partir de curcuma, souvent appelé faux safran ou curcumine. Le curcuma occupe une place importante dans les currys, un aliment de base de la cuisine indienne. Les Indiens mangent souvent du curry, et donc du curcuma, au petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il est intéressant de noter que l'Inde a l'un des taux les plus bas de maladies d'Alzheimer et de Parkinson au monde. Bien que plusieurs facteurs contribuent probablement à ces faibles taux, les études montrent systématiquement que la curcumine possède de fortes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Vous n'avez pas besoin de déménager en Inde pour en bénéficier. Saupoudrez simplement du curcuma sur vos repas, peut-être au dîner. Il est bon marché, largement disponible dans les supermarchés, et peut fournir à votre corps un soutien supplémentaire en filtrant les toxines. Conseil de pro. Essayez d'ajouter du curcuma après la cuisson ou pendant la dernière minute de préparation pour préserver ses composants bioactifs. Cette poudre jaune orangé vif est l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants de la nature. Il peut aider à équilibrer les 3 phases de détoxification, garantissant que les substances nocives sont éliminées de votre système plus efficacement. La coriandre, un allié doux contre les métaux lourds. Parfois, notre corps stocke des contaminants tels que le mercure, le plomb et l'arsenic dans les tissus, où ils restent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient remués. C'est particulièrement vrai si vous mangez du poisson provenant de rivières contaminées ou si vous avez été exposé à des métaux lourds par la pollution industrielle. Une herbe populaire connue pour aider à l'élimination progressive de ces métaux est la coriandre. Ajoutez des feuilles de coriandre aux soupes, aux ragoûts, aux smoothies ou aux salades. Au fil du temps, cette approche douce peut aider à expulser progressivement les métaux de leurs tissus. Soyez patient. Une libération trop rapide de métaux lourds peut provoquer ce que l'on appelle une crise de guérison, lorsque les toxines inondent la circulation sanguine plus rapidement que le corps ne peut les excréter, provoquant des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue ou même de l'hypertension artérielle. Lentement mais sûrement, c'est vraiment la clé de la détox. Évitez la crise de guérison. Pourquoi le rythme est important? Le phénomène parfois appelé réaction d'Herxheimer ou crise de guérison fait référence à l'inconfort temporaire car les toxines sont mobilisées dans le corps. Imaginez drainer un marais en une seule fois. Le débit soudain peut libérer des sédiments et des débris, rendant l'eau temporairement plus sale. De la même façon,
Si vous mobilisez les toxines trop rapidement, votre cerveau et d'autres organes peuvent subir une charge toxique à court terme. Pour éviter cela, abordez la détox avec modération. Ajoutez de la coriandre à quelques repas par semaine au lieu de tous. Introduisez de petites quantités de curcuma quotidiennement, plutôt que de grandes doses en une seule fois. Restez hydraté pour aider vos organes à éliminer ces substances sans les surcharger. Pourquoi l'hydratation n'est pas négociable? L'une des étapes les plus simples mais cruciales de toute stratégie de désintoxication est de boire suffisamment d'eau. Les toxines deviennent souvent solubles dans l'eau avant d'être éliminées. Donc si vous êtes déshydraté, votre corps a du mal à excréter efficacement les déchets. En règle générale, essayez de boire entre 6 et 8 verres par jour, bien que les besoins individuels varient. Si vous avez du mal à vous en souvenir, essayez cette astuce. Chaque fois que vous buvez de l'eau, buvez 3 verres à la fois. De cette façon, si vous parvenez à le faire seulement 2 fois par jour, vous obtiendrez environ 6 verres au total. Une bonne hydratation soutient non seulement la fonction rénale, mais vous permet également d'éliminer les toxines par l'urine, tout en facilitant la digestion, en maintenant la peau saine et en aidant à réguler l'appétit. Transpirer. Les bienfaits d'un sauna sec. Certaines toxines, comme le bisphénol A, BPA et les phtalates, sont plus facilement excrétées par la sueur que par l'urine. Si vous faites de l'exercice suffisamment intensément pour vous faire transpirer, vous éliminerez naturellement certains de ces produits chimiques. Vous pouvez également visiter un sauna sec. Pourquoi un sauna sec? Dans certaines régions, l'eau utilisée pour la vapeur peut contenir du chlore qui, une fois chauffé, peut créer du chlore gazeux qui n'est pas idéal pour l'inhalation ou pour la thyroïde. Les saunas secs évitent ce problème, vous permettant de transpirer sans exposition supplémentaire aux produits chimiques. Dans de nombreux pays, le concept de thérapie par la transpiration est une pratique ancienne, à qui l'on attribue le pouvoir de soulager les tensions, d'améliorer la circulation et d'éliminer les impuretés. Découvrez la famille des brassicacées, vos amis verts et crucifères. Vous avez probablement entendu dire que le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé, le chou et les choux de Bruxelles sont bons pour la santé. Ils font tous partie de la famille des crucifères, ou brassicacées, qui contiennent des composés appelés glucosinolates. Une fois décomposés, les glucosinolates deviennent des isothiocyanates, en particulier le sulforaphane et l'indole 3-carbinol, I3C. Ces substances se sont révélées prometteuses pour soutenir la détoxification du foie, la neutralisation des agents cancérigènes et la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Pour ceux qui s'inquiètent des cancers héréditaires, par exemple, une femme dont la mère et la sœur avaient un cancer du sein, incorporer des légumes crucifères plusieurs fois par semaine pourrait être bénéfique. La clé est de cuire légèrement. Une cuisson excessive peut détruire l'enzyme myrosinase nécessaire pour former ces isothiocyanates utiles. Une cuisson rapide à la vapeur ou un sauté de 2 minutes est préférable. Les nutriments résultants restent intacts et aident à détoxifier les substances nocives, tout en offrant une protection potentielle contre certains types de cancers. Le citron, une source de pouvoir médicinal. Peu d'aliments sont aussi célèbres que le citron. Malgré leur goût acide, les citrons apportent un grand nombre de bienfaits une fois absorbés, exerçant finalement un effet alcalinisant sur le corps. Ils sont chargés de vitamines, de minéraux et d'autres phytonutriments, de la vitamine C, acide ascorbique, aux composés tels que la naringénine, les limonoïdes et le KM-phérol. Ces substances sont connues pour leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et même anticancéreuses. Tu n'es pas obligé de me croire. Accédez à PubMed, une importante base de données pour la recherche médicale. Tapez « citron et santé » et vous trouverez plus de 2000 articles scientifiques.
tapez « Citron et cancer » et vous verrez plus de 1400 études explorant le rôle potentiel du fruit dans la prévention du cancer. De même, sur Amazon, une simple recherche pour citron et citron vert. Dans la section livres, on retrouve plus de 200 titres qui vantent les vertus de ces agrumes. Bien que toutes les sources n'aient pas le même poids scientifique, le volume important indique une large reconnaissance des bienfaits des citrons pour la santé. Comment boire de l'eau citronnée? Diluez-le. Le jus de citron pur peut irriter l'émail des dents, la muqueuse de la bouche et l'œsophage. Mélangez le jus d'un demi-citron, ou d'un quart si vous êtes sensible, dans un verre d'eau. Gérez votre tolérance. Si vous ressentez des brûlures d'estomac ou des malaises, réduisez temporairement la quantité de citron. Au fil du temps, votre corps s'adaptera probablement, d'autant plus que l'estomac est conçu pour gérer des conditions acides. Il produit naturellement de l'acide chlorhydrique. Utilisez-le frais. Une fois que vous avez coupé un citron, essayez de le consommer ou de l'utiliser dans les 10 minutes environ. L'exposition à l'air provoque une oxydation, ce qui réduit sa puissance nutritionnelle. L'eau citronnée fournit non seulement une explosion de vitamine C, son profil minéral peut aider à maintenir des niveaux de pH sains dans les tissus. Malgré l'acidité initiale, les sous-produits métaboliques du citron sont alcalins. Démystifiez les mythes sur l'acide, soda ou eau citronnée. Il convient de noter que de nombreuses personnes boivent de grandes quantités de soda ou d'autres boissons hautement saturées en acide quotidiennement sans cligner des yeux. Une canette de soda typique peut avoir un pH de 2 à 2,5. Le jus de citron se trouve avant la digestion, mais il est rempli d'enzymes bénéfiques, de vitamines et de minéraux qui, contrairement aux boissons gazeuses sucrées, sont bons pour la santé en général. Une fois métabolisés, les minéraux alcalins contenus dans le citron ont tendance à faire pencher l'équilibre du corps dans une direction favorable. Pourquoi les inhibiteurs de la pompe à protons ne constituent pas une solution à long terme? Les médicaments tels que l'oméprazole, souvent prescrits contre le reflux acide, suppriment la production d'acide gastrique. Bien qu'ils puissent sauver des vies pour un soulagement à court terme ou pour des besoins post-opératoires spécifiques, une utilisation à long terme a des inconvénients. Avec moins d'acide chlorhydrique, il devient plus difficile de digérer complètement les protéines et d'absorber certains nutriments tels que la vitamine B12, l'acide folique et des minéraux essentiels. Cela peut déclencher une cascade de problèmes, y compris des changements dans la flore intestinale et même des problèmes de densité osseuse au fil du temps. Si l'on vous recommande de prendre un inhibiteur de la pompe à protons pendant une période définie, suivez les instructions de votre médecin. Cependant, sachez qu'une utilisation indéfinie pourrait créer des carences nutritionnelles et d'autres complications. Dans de nombreux cas, il est conseillé de recourir à des moyens naturels pour améliorer la digestion, comme l'eau citronnée, une alimentation consciente ou des enzymes digestives, qui peuvent fournir une approche plus douce une fois les conditions aiguës